Marilyn Kouadio, Miss Côte d'Ivoire 2020, fascine les internautes ivoiriens avec cette magnifique photo. Fortement critiquée pour son style vestimentaire et sa classe, la reine de la beauté ivoirienne illumine en ce moment la toile ivoirienne avec cette magnifique photo. En effet, Marilyn Kouadio, Miss Côte d'Ivoire 2020, a posté une sublime photo d'elle, avec un style vestimentaire particulier et une posture digne d'un top modèle de haut niveau. Cette photo, relayée par les médias sociaux People, a laissé les internautes ivoiriens sans voix. Ceux-ci ont été impressionnés par le nouveau style, la classe et le charisme que dégage la reine de la beauté ivoirienne. La grande classe, telle une Marilyn, tu es magnifique sans bavure. Tu portes bien le prénom et la couronne. Tel un aigle, vole sans jamais t'arrêter, commente une internaute. Rappelons que Miss Marilyn Kouadio est depuis son sacre, sujette à de nombreuses attaques. Après la polémique créée autour d'une prétendue relation amoureuse avec un certain transitaire, la reine de la beauté ivoirienne est également critiquée pour son style vestimentaire jugé pas commode pour une Miss ivoirienne. Le grand Mopao est très proche de sa famille. Avec sa fille Didi Stone particulièrement, il entretient une relation très fusionnelle. Les gestes et mots affectifs venant de l'un ou de l'autre sont légion sur la toile et font montre du profond amour unissant un père et sa fille. De passage à couleurs tropicales, l'émission de l'incontournable Claudie Siard, le roi de la musique congolaise, a fait des confidences sur cette dernière. Didi, c'est Koffi Olomidé en mieux qualitativement et quantitativement. Je veux qu'il ne lui arrive que du bien. Elle est intelligente, elle a de la personnalité, elle est intuitive, elle est polie et bien élevée. C'est ma plus belle performance, a indiqué l'homme. Pour rappel, la jolie Didi Stone est un célèbre mannequin résidant en France, défilant pour les plus prestigieuses enseignes de mode et de beauté. Eudoxie Yao n'est plus seule sur la scène des Gobo Baraba de la Côte d'Ivoire. L'étudiante Marie-Noëlle Kouassi, sortie des amphithéâtres de l'université Alassane Ouattara de Bouaké, semble être, à en croire les propos de l'étudiante, une sérieuse challengeuse. La fiancée de Grand P aurait même peur d'elle. Je devais me rendre à un shoot où Eudoxie Yao était présente. Mais j'ai dû me retourner, parce qu'elle a refusé que je vienne, a-t-elle révélé. Pour Marie-Noëlle Kouassi, qui se confiait à un journal en ligne, cette attitude de la bimbo nationale montre qu'elle aurait peur d'elle. Toutefois, rassure-t-elle, le showbiz ne l'intéresse pas, le trône est donc sauvé pour Eudoxie Yao. Le boss du coupé décalé, Soumaoro Morifere, alias Molaré, refuse d'entendre que le mouvement créé par Feu Doucouré Stéphane, dit Douk Saga, est en baisse depuis le décès de Didier Arafat. Il considère cela comme une injure. Un peu plus d'un an après la tragique disparition de Ange Didier Ouon, alias Didier Arafat, de nombreux observateurs de la musique ivoirienne estiment que le coupé décalé est véritablement en baisse. En effet, force est de constater que les productions musicales des artistes coupés décalés ne connaissent pas de véritable succès auprès des mélomanes. Certains affirment même que le coupé décalé est en train de mourir au profit des autres genres musicaux tels que le zouglou ou encore le rap ivoire. Interrogé sur le sujet dans une interview accordée à J'aime le coupé décalé, Soumaoro Morifere, alias Molaré, un des précurseurs du mouvement aux côtés de Feu Douk Saga, estime que le coupé décalé n'est pas en baisse. Il considère ces propos comme une insulte aux artistes qui se battent pour la pérennisation de ce mouvement. Pour moi, le coupé décalé n'est pas en baisse. Quand tu dis qu'un mouvement est en baisse, c'est qu'il n'est plus diffusé, il n'a plus de plateforme. Maintenant, on chante le coupé décalé même à l'internat, temple du Zouglou, situé dans la commune de Yopougon. Ce que vous devez comprendre, autant Arafat faisait ses clashs, autant il était proche de ses collaborateurs. C'est comme si tu perdais quelqu'un dans ta famille et le lendemain tu partais fêter, a-t-il indiqué. Molaré ajoute que les artistes coupés décalés sont affectés, ils ne peuvent pas être aussi productifs. Dire que le mouvement est en baise, c'est une insulte pour Mix Premier, pour Beno, pour Kérosène, pour Baby Philippe et autres qui sortent des œuvres et dépassent chaque fois leurs millions de vues. Quand vous dites que le coupé décalé est en baisse, c'est faux. Certains artistes sont en baisse, mais le coupé décalé n'est pas en baisse, a-t-il clarifié. Créé en 2002, le coupé décalé aura bientôt 20 ans d'existence. À cet effet, Molaré annonce une série d'activités. La chanteuse camerounaise Coco Argenté était récemment en Côte d'Ivoire. Invitée par Vital à l'occasion de son mariage, elle a profité de son séjour pour faire sa promotion dans la presse.
Au cours de l'un de ses passages à la radio, elle a déclaré ne pas connaître l'artiste ivoirienne Bamba Ami Sarah. Cette dernière n'a pas hésité à lui répondre. Coco Argenté, c'est qui? Je ne la connais pas. Je suis tellement occupée que je ne préoccupe pas trop des gens qui vivent leur vie sur Facebook. Je ne suis pas dans le virtuel, mais dans la réalité. J'ai une vraie vie. Ça, je l'ai toujours dit. J'ai ma vie de famille à gérer. Je suis actuellement en studio. Je prépare mon retour sur la scène avec un nouveau morceau. J'ai aussi mes affaires, qui me prennent beaucoup de temps. Je suis dans la mode, vends des boubous. J'en importe et j'en confectionne. Je suis aussi dans la restauration. Je suis très occupée, a déclaré Bamba Ami Sarah, épouse Kamagaté. Rappelons que Coco Argenté est proche de la chanteuse Vitale, qui sort d'un clash terrible avec Bamba Ami Sarah. Ceci pourrait donc expliquer cela. Le rossignol est de retour sur le terroir ivoirien depuis quelques jours. Et d'après le chanteur adulé de la gent féminine, son voyage s'accompagne d'un lot de surprises que nous vous dévoilerons d'ici peu. Pour l'heure, étalons-nous sur ce que vous avez pu lire dans la titraille. Singuila était l'invité d'un plateau télé ce midi. Dans son entrevue avec un média de la place, le rossignol est revenu sur plusieurs aspects de sa vie et de sa carrière. Alors qu'il abordait avec nostalgie la fameuse histoire avec Sherifa Luna, la star s'est vue interroger sur la rumeur d'autrefois qui faisait état d'une relation amoureuse entre lui et la chanteuse. Avec sourire, le chanteur dans son grand jeu de séducteur a répondu « Quand je bosse avec une chanteuse, on pense que je la saute ». Une façon pour lui de dire que les opinions sont toujours les mêmes à chaque collaboration avec une artiste, à savoir qu'il entretiendrait une relation avec cette dernière. Puis d'ajouter dans son élan de persuasion « Tu peux aimer et apprécier quelqu'un sans que quelque chose ne se passe entre vous. » Selon le grand artiste des femmes, être en de bons termes ou nourrir de belles affinités avec une femme ne sous-entend pas forcément qu'il y a des relations intimes avec cette dernière. Souvenez-vous, il y a peu, les internautes prêtaient à Singuila une relation avec la charmante Charlotte Dipanda du fait de leur proximité affichée sur les réseaux sociaux. Outre le plaisir de retrouver ses fans ivoiriens, l'artiste a précisé que sa présence à Abidjan se justifie également par la mise en ligne de son album Dr Love. L'opus comportera 12 titres selon les précisions de Singuila et sera distillé mensuellement sur 12 mois. Le bonheur est la seule chose qu'un être humain doit souhaiter à son semblable, parce que le fait d'être heureux chaque jour favorise la longévité. Tout homme doit se sentir important dans cette vie en dépit du rang social qu'on occupe, des difficultés qu'on traverse et toute autre chose qui peut jouer en notre défaveur. Ce secret, la chanteuse Vitale l'a parfaitement compris. L'année 2021 est décidément une année faite pour son épanouissement car elle est très heureuse. Son mariage avec Momo Wan s'est très bien déroulé. Il ne passe pas un seul jour où le sourire arrive à manquer sur le visage de cet artiste ivoirien. Avec la bague au doigt dans une vie de couple heureuse, Vitale comparaît aussi dans la série télévisée intitulée Ma belle famille, aux côtés d'Adrienne Coutouan. Certaines personnes s'étonnent et se posent des questions à savoir si la Beyoncé du coupé décalé est devenue une actrice de cinéma. Et oui, la musique et le cinéma vont ensemble, les clips vidéo que les artistes tournent sont pareils à des petits films. Ils y jouent souvent des rôles bien semblables à celui d'un acteur, avec les différents rôles qu'ils peuvent interpréter selon l'idée de la chanson. Vitale jouait déjà dans cette série télévisée, il y a bien longtemps avant son mariage. Depuis la première saison, elle est actrice de la série Ma belle famille. Tout ce qu'on retient du parcours de Vitale, c'est que la vie est pleine de belles surprises. Nul ne sait ce qui adviendra du futur. Il ne faut donc pas négliger une personne car l'art se bonifie au fil du temps. Merci à Vitale, dont le succès a pris une direction ascendante. Que s'est-il donc passé pour que ce régent Ariel, dit Ariel Chenet, décide de se retirer des réseaux sociaux? Sur le site Vibe Radio, le camp du colonel Lobofouet justifie cette décision. Il revient que le petit Nouchida Bobo, Ariel Chenet aurait décidé de se retirer des réseaux sociaux. La dernière publication de colonel Lobofouet remonterait en effet à la date du 1er janvier 2021. Qu'est-il arrivé pour que l'auteur de la chanson Jolie Amina, qui décide brutalement de quitter les réseaux sociaux? Interrogée, la team de l'artiste donne via le site Vibe Radio toutes les explications de cette récente décision du chanteur coupé-décalé. En fin décembre, Chenet a fait une sortie qui a été très mal interprétée par les uns et les autres sur les réseaux sociaux.
Il a tout simplement signifié que pour les concerts des artistes internationaux, il faudrait que les promoteurs ivoiriens associent les chanteurs ivoiriens, afin que nos artistes locaux puissent également avoir de la visibilité. Les gens ont malencontreusement extrapolé sa requête en le traitant de celui-là même qui cherche à boycotter les concerts des artistes internationaux, a critiqué l'homme du staff de Chenet, qui tient à faire cette précision. Que cela soit clair et précis, cette décision, c'est juste une pause en accord avec notre maison de disques. On se retire momentanément des réseaux sociaux, jusqu'à nouvel ordre, mais nous continuons tranquillement nos activités artistiques comme d'habitude. Nous revenons d'ailleurs d'un spectacle en Guinée. L'artiste vient de boucler son titre, avec Caris sur son album, qui sort en mai. On a aussi fini de tourner 2 clips sur cet album à venir. On met une pause sur la toile pour nous concentrer sur la carrière et cet album à venir, où il y aura beaucoup de collaborations et de belles surprises, a confié sur le site Vibe Radio, l'homme du staff managérial d'Ariel Chenet.